des fichiers photos dans Adobe Lightroom. Méthode. Je suis en mode développement avec l'affichage Lightroom. Donc, pour supprimer des fichiers, il faut aller dans Bibliothèque. Ce que je vais faire dans le mode bibliothèque, c'est que je vais supprimer, vous voyez, j'ai un dossier là, il y a 71 photos. Et j'ai des fichiers RAW et JPEG dedans. Et je voudrais supprimer les JPEG. Donc il faut, on va aller là, comme je viens de voir, choisir type de fichier. Voilà, cocher type de fichier. Aller dans, cliquer sur métadonnées. Voilà. Là, ce qui est affiché, ce sont les photos de réglage ISO. Donc, vous voyez, là, j'ai des photos, par exemple, 4 photos à 100 ISO. On prend un exemple, par exemple, c'est là, 2 photos à 1000 ISO. Et ça m'affiche les 2 photos à 1000 ISO. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les types de fichiers. Alors, c'est où ça, ici? Voilà, je clique type de fichier. Lightroom me sélectionne les JPEG et les RAW. Je clique sur les JPEG, je choisis les JPEG. La première photo est sélectionnée. Je descends. Je clique sur la dernière photo en enfonçant la touche Shift. Et ça me sélectionne toutes les photos. Clique droit sur la souris, retirer les photos. Et là, on choisit à la convenance, soit supprimer du disque ou retirer de Lightroom. Et on aura de la place sur le disque dur. Ça va libérer de l'espace. À la suite, on va voir également ce que Lightroom est capable de gérer. On va faire un essai. Dans le mode développement, j'ai choisi une photo, là, celle-ci, la 2219, fichier RAW, fichier brut. Vous voyez ici à gauche, il y a marqué historique. Alors, on va faire des développements n'importe comment, n'importe quoi plutôt. Là, je fais une lumière naturelle, ne me plaît pas, je reviens tel quel. Développement, pour aller un peu plus vite, hop, automatique, développement auto. Ensuite, on va faire un essai sur la teinte. Je vais choisir, allez, le bleu là, le bleu du parachute. On va changer la teinte, donc je vais aller dans bleu. On va faire un virement là, hop, violet. Il y a aussi le bosquet à droite, qui est un peu sur rouge-orange. Je vais choisir l'orange. Et là, non, je vais augmenter. Augmenter, ouais, il revient. Déjà, ça vient un peu sur le rouge, là. Tout ce qui est rouge dans la photo, même les cailloux. Ici, on a du vert. Je vais augmenter le vert. Enfin, changer la teinte du vert plutôt. Voilà, là, c'est vraiment du vert. Hein. Je peux aussi, en saturation, augmenter le vert encore. Augmenter l'orange. L'orange est devenu rouge. Si on regarde le bosquet, il est rouge. L'herbe est bien verte. Un petit peu de netteté sur la photo. Là, c'est vraiment un développement de n'importe quoi. Hein. C'est juste pour faire voir ce qui va se passer dans l'historique. Ensuite, voyons, qu'est-ce qui passe. Je descends. Bon, là, j'ai rien à faire. Faire un traitement local. Je vais prendre le pinceau et on va exagérer, on va faire diminuer l'exposition dans le ciel. Bon, là, ça va nous faire des traits, évidemment, pour bien marquer. Voilà, je suppose, j'ai fini mon traitement là. Hein?
Exposition. Je reviens dans le mode développement normal. Et là, je ferme Lightroom. Je dois m'absenter quelques jours. Je ferme le PC. Je reviens. Je rouvre le PC et Lightroom. Il y a des développements qui me plaisent pas, il faut que j'y revienne dessus. À gauche, là, panneau de gauche, toujours dans le mode développement. Regardez historique. Toutes les interventions que j'ai fait détaillées, elles sont enregistrées. Au bout d'un mois, au bout de 6 mois, elles seront toujours là. Et je peux de nouveau intervenir pour rectifier. Par exemple, là, je peux contrôler ce que j'ai fait en balance des blancs. Voilà, là, j'avais rectifié. Elle était comme ça, la balance des blancs. La photo était comme ça. Pour changer, quand j'ai fait la teinte du parachute, je retrouve la teinte qui a été changée. Une dernière vérification pour le pinceau. Vous voyez, je retrouve ce que j'ai fait en diminuant l'exposition dans le ciel. Lightroom, il est fortiche quand même, hein. Il enregistre. Et là, ensuite, on peut supprimer, si on en a marre, qu'on veut plus, on supprime, hein, l'historique. Et là, je réinitialise ma photo de base. Une petite transition en musique et on continue. Développer une photo dans Lightroom et finir le développement dans Photoshop. Je vais faire un développement automatique. Voilà. Et je voudrais changer un peu le ciel, là, le saturer un peu plus. Donc, ça, c'est Photoshop qui va me le gérer. Alors, je vais faire modifier dans Adobe Photoshop. Et mon image va venir progressivement dans la fenêtre de Photoshop. Photoshop, c'est ouvert. Alors, je vais faire pour le ciel, faut faire sélection, ciel. Ça, c'est automatique, c'est de l'informatique, c'est formidable, Photoshop, là. Voilà, il a sélectionné le ciel. Et je vais lui faire une saturation un peu plus dans le ciel bleu. Alors, donc, saturation, pousser un peu vers la droite, pas trop quand même, il faut que ça fasse un bleu naturel. Et ensuite, je voudrais lui mettre un cadre. Donc, je reviens sur le calque, contour. Je vais faire un contour blanc. Là, j'avais mis déjà blanc. Bon, on peut changer la couleur comme on veut, mais enfin, la taille, c'est pareil. On choisit. J'ai dit là, ça me convient. J'ai dit OK. Et maintenant, je vais renvoyer cette photo dans Lightroom. Je vais lui dire, oui, j'enregistre. Ça va revenir dans Lightroom progressivement, mais il y a des conditions, il y a des réglages à faire. Sinon, Photoshop vous demande à chaque fois si vous voulez l'ouvrir, patati patata. Donc, on va voir ensuite les réglages. Voilà, la photo est revenue dans Lightroom. Et je vais l'afficher en grand. Alors, appuie sur la touche F. Et là, on voit l'image en grand qui a été modifiée. Alors maintenant, on va voir les réglages qu'il faut faire dans chaque logiciel, Lightroom et Photoshop, pour que Lightroom s'ouvre, qu'une image de Lightroom s'ouvre directement dans Photoshop.
sans demander à chaque fois si Photoshop il m'a demandé est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça. Donc édition préférence, et dans édition externe, format de fichier, moi je mets TIFF, c'est un peu moins lourd que le PSD. Et l'espace colorimétrique, alors là c'est ça que c'est important, Profoto, RVB. La profondeur à 16, la résolution 240. 240 c'est bon, c'est quand on fait les réglages pour faire des tirages. Donc ça c'est réglé, je vais faire OK. J'ouvre la fenêtre de Photoshop, édition, normalement c'est édition couleur. Mais attendez, avant je vais ouvrir un fichier pour voir s'il me demande quelque chose là, Photoshop. S'il y a une correspondance de colorimétrie. Voilà, non, ça ne correspond pas. Donc vous voyez, il faut cocher, préférer le profil incorporé. Et ça va être déterminé dans les réglages de Photoshop et Lightroom. Là, je vais cocher pour garder la couleur. OK. Et on va aller dans édition couleur. Voilà, couleur est affichée en bas. Et on trouve le panneau qui s'affiche pour choisir les réglages. Alors exactement le même que Lightroom. Ici j'ai choisi celui-ci. RVB, pareil, hein, Profoto RGB. Sinon si on choisit d'autres, en cliquant sur la petite flèche, il n'y en aura pas. Ça c'est d'origine, je n'ai pas touché, c'est quand j'ai installé Photoshop. Et niveau de gris aussi, hein, je n'ai pas touché, moi là, faut pas que je touche pas à ça, je ne connais pas trop encore. Voilà. Allez, OK, là il va l'enregistrer tout ce que j'ai dit. Et on va pouvoir travailler Lightroom Photoshop et retour Photoshop Lightroom. Voilà, pour Lightroom et Photoshop, c'est terminé. Après ceci, pour se détendre, une vidéo sur la faune.